je t'aime malade. Il m'a guéri, j'étais dans le péché. Il m'a délivré. Oh, voilà pourquoi je chante en son nom. Il m'a racheté. Je suis fier de lui. Oh, mon cœur, pour un amour profond, un amour profond. Pour celui que j'aime tant. Yone boligwa motema nanga. Mpona Voilà, merci Yesu. Merci à la chorale. Merci à la chorale pour la chanson. Ensemble, les fidèles téléspectateurs de ce numéro spécial 10 ans de l'évangile de vie Moody. Shalom, shalom, shalom. Merci de nous recevoir chez vous. Sur ce plateau, j'ai des invités. Ensemble avec eux, nous allons nous entretenir par rapport à ces grands programmes. Alors, je m'en vais saluer nos invités. Bonjour. Bonjour. On commence par le pasteur qui est tout près de moi. Vous allez vous présenter, donner votre nom et à l'église, quelle est la tâche que vous soit le poste que vous occupez. Moi, c'est Benjamin Kalenga. Je suis un des pasteurs au sein de l'Évangile de vie Mboudi. Et je suis particulièrement responsable du département des conseillers. C'est un département qui s'occupe de la formation de tous les nouveaux convertis. C'est ce département qui assure ce que nous appelons communément l'école de la vie nouvelle ou bien les affermissements. Et je m'occupe aussi du département des fiancés. Donc tous les jeunes de l'église qui se préparent à se marier passent par notre département et nous leur apportons un encadrement pour une bonne préparation au mariage. Voilà au fait ce que je fais au sein de l'église. Voilà, notre bien-aimé aussi peut se présenter. Oui, moi c'est le frère Chico. J'aime beaucoup qu'on m'appelle de la grâce. Et au sein de l'église, j'exerce la responsabilité du département de l'intercession. Donc je suis celui qui coordonne le département de l'intercession. Je suis aussi parmi l'un des interprètes de l'église. Donc voilà un peu, c'est le principal, quoi. Voilà, on commence avec le pasteur Benjamin. Pasteur Benjamin, parlez-nous de l'église évangile de vie, sa création, comment l'église a évolué pendant toutes ces années, ces 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup de choses. On n'a pas tous les mots pour pouvoir expliquer les 10 ans. L'église a commencé un certain le 4 octobre. Et comme toujours, c'était une cellule de l'église évangile de vie, que nous appelons évangile de vie mère, ou bien évangile de vie pompage. Voilà. Parce que c'est l'évangile de vie qui est l'extension directe de la borne UPN. Voilà. Et à travers évangile de vie, nous avons, il y a une cellule qui avait commencé. Cette cellule avait grandi aussi rapidement par la grâce de Dieu, avec les différents serviteurs qui étaient là. Et le constat, dès qu'il avait été fait par le pasteur Mwamba, qui est le pasteur principal de l'Évangile de vie, c'est ainsi qu'il avait décidé carrément que la cellule se transforme en une église locale parce qu'elle était viable, il y avait suffisamment de membres et l'église pouvait voler de ses propres ailes. Ainsi, il avait autorisé que la cellule devienne une église. Et il y a eu toute une préparation par rapport à cela. Il y a eu l'évangélisation qui devait préparer le début de l'église. Il y a eu, et ce sont les frères de l'évangile de vie pompage qui étaient là pour soutenir, pour encadrer. Et voilà, le 4 octobre 2009, l'église est né avec un culte d'action de grâce auquel culte avait assisté
le pasteur Mwamba, le pasteur Vincent Malolo, qui est le pasteur principal de Évangile de vie Mboudi, et beaucoup d'autres frères qui étaient là. Et c'était dans l'ambiance de convivialité, d'adoration, de louange. Et c'est comme ça que cette église est née depuis le 4 octobre 2009. Voilà, maintenant nous avons une très grande église. Alors s'il faut estimer, pasteur, l'effectif maintenant de vos membres, ils sont arrivés à combien? Parce que comme il y avait eu un débit, vous avancez tout doucement. Donc je ne pense pas que vous avez les mêmes chiffres. Il y a une évolution, effectivement. Au début, c'était autour de 100 quelque chose ou 200. Je n'ai pas très bien les chiffres, mais aujourd'hui, l'église a évolué. Nous tournons autour de 500 à 700 à certains cultes de dimanche. Et même au courant de la semaine, il y a quand même une certaine évolution qui commence à se faire constater. Le Seigneur est en train de nous faire grâce et nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Voilà, les seigneurs. Oui, frère, vous pouvez compléter. Je peux apporter une précision par rapport à cela. Cet effectif, c'est hormis les enfants. Si nous mettons les enfants, donc nous sommes au-delà de 1000 membres. Voilà. Donc par rapport à l'effectif, nous nageons à la moyenne de 600 à 650. Et si vous ajoutez les enfants, donc nous allons au-delà de 1000 membres. Voilà, nous restons avec vous, frère Chico. Parlez-nous maintenant de l'organisation. Qu'est-ce qui est prévu pour cette grande fête? Ce qui est prévu pour cette grande fête, c'est d'abord la vision et la grande moisson des âmes. Comme la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus revient bientôt. Donc la vision, c'est que l'Église est en train de chercher, c'est d'abord la grande moisson, c'est de gagner des âmes. Et ce qui est prévu, il y a un séminaire que nous dénommons Rendez-vous de la destinée, qui est prévu de la semaine du 14 au 20, hormis les samedis. Donc nous serons là les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ça sera clôturé le dimanche 20. Et le 27, il y aura un grand concert de louanges et adoration que nous allons célébrer ici à l'église. Il y aura aussi des groupes musicaux qui seront invités ici à l'église. Donc à cela, nous invitons beaucoup de gens, tous ceux qui sont aux environs de l'église, pourquoi pas d'autres communes, qu'ils viennent pour que nous puissions célébrer ensemble cet événement. Et puis, aussi, ce sont les deux événements, les grands événements qui sont organisés par rapport à ces 10 ans d'anniversaire ou bien 10 ans d'existence de l'Église. Voilà, nous allons rentrer. Oui, pasteur, il y a un petit détail. La semaine pendant laquelle nous allons organiser ces assises, c'est une semaine que nous dénommons la semaine du son de la trompette. Et cette semaine du son de la trompette, c'est un événement qui est presque annuel. Vers le mois d'octobre, on organise un séminaire sur la destinée, sur l'épouse de l'agneau, en tout cas sur les choses qui concernent le ciel, afin de préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Et nos 10 ans, c'est comme une coïncidence heureuse qui arrive. Le 4 octobre tombe un moment où nous sommes en train d'organiser la semaine du son de la trompette. Et c'est pour cela que nous en profitons pour vraiment inviter tous ceux qui peuvent être là pendant la semaine. Il y aura des orateurs qui seront invités et nous passerons d'agréables moments dans la présence du Seigneur. Sous sa grâce, nous sommes à notre 10e année maintenant. Nous allons rentrer du côté de la chorale. La chorale va nous agrémenter avec la chanson pour rendre grâce à l'Éternel. Abatela
Katonda nangu abatelakanga abatelakanga mipepe mabe Zambe monene Zambe monene Ye mosungi nanga Mosungi nanga Emakasi nanga Emakasi nanga Alléluia Bella kumama Oh Zambe monene Zambe monene Atonda nangu ya Atonda nangu abatelakanga abatelakanga mipepe mabe Zambe monene Ye mosungi nanga Emakasi nanga Bela kumama Azam monene Azam monene Azam monene Azam monene Merci à la chorale, merci à la chorale. Pasteur, nous avons traversé les 10 ans. Difficultés, épreuves, vagues. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'à cette 10e année? Il faut reconnaître que les 10 ans, c'est l'âge d'un enfant presque en 4e année primaire. Je veux ici reconnaître que la vision du pasteur principal, qui est le pasteur Vincent Malolo, ainsi que nous tous ses collaborateurs, venus à différents niveaux et à des moments aussi différents pour soutenir et faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a eu d'abord l'évangélisation comme stratégie principale pour pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle à tous. Et il y a toute une organisation, il y a tout un département d'évangélisation avec des journées, des sorties publiques tous les samedis que l'Église organise. Et c'est un rendez-vous qui existe jusqu'à ce jour. Et c'est une équipe, d'abord une équipe préparée, mais aussi la porte est ouverte à tous les membres de l'Église qui viennent le samedi. Vous n'avez pas le temps au courant de la semaine, mais le samedi, si vous avez un peu de temps, vous venez, vous vous associez à l'équipe d'évangélisation et vous allez apporter la bonne nouvelle. C'est aussi un élément qui a touché beaucoup de gens qui sont venus à l'église. En dehors du fait qu'il y avait tout un département d'évangélisation, il y a eu différents séminaires à l'église. Vous savez, les séminaires, c'est vraiment pour l'édification. Et on invite aussi les voisins, les connaissances, les amis. Cela nous a permis à avancer petit à petit parce que dans nos séminaires, non seulement c'est des enseignements qui sont donnés par les prédicateurs de la maison, mais aussi des prédicateurs qui venaient d'ailleurs, des pasteurs qui venaient d'autres églises de la Borne ou d'autres églises qui sont dans la 37e communauté, parce que nous appartenons à la 37e communauté. Et à travers toutes ces personnes qui venaient pour édifier le corps de Christ, l'Église a connu une croissance. Il faut reconnaître que, hormis les séminaires, il y a toute une organisation en interne, à savoir des moments de prière. Il y a par exemple ce que je trouvais de spécial ici. Tous les premiers du mois, il y a un culte qu'on appelle un culte de dédicace. À ce culte-là, l'Église vient pour consacrer le mois entre les mains du Seigneur et les gens viennent avec des dons et des offrandes spéciales pour sceller leur mois. Et cela, ayant des impacts dans la vie des gens, ça ne peut que toucher d'autres personnes. Et c'est des moyens comme ça qui ont facilité le maintien de l'Église pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de 10 ans, alors qu'il y a certaines églises qui ont commencé après une année, 2 ans. C'est une église dont on ne parle même pas. Donc nous sommes très reconnaissants à ce que le Seigneur a pu faire avec cette église pendant les 10 ans. L'église a quelques projets. Je ne pense pas que ça peut manquer, les projets d'avenir
Oui, ça ne peut pas manquer, les projets d'avenir. En fait, les grands projets, c'est d'abord l'achat des parcelles, parce que jusqu'à la preuve du contraire, l'église est encore locataire. Et avec tous les risques que vous connaissez, j'ai connu une église pas non loin de nous ici, à 6 portes, qui a été déguerpiée suite à un conflit parcellaire et l'herbailleur qui n'avait pas réussi dans les procès, et l'église était obligée d'être déguerpiée. Donc l'église a ces grands projets d'acheter non seulement une parcelle pour l'église, mais plusieurs parcelles, parce que l'église doit avoir aussi la vision sociale. Donc il y a les projets, pourquoi pas de construire des écoles, pourquoi pas avoir des champs dans le cadre pour promouvoir le social des membres de l'église. Et il y a plusieurs projets, pourquoi pas avoir des hôpitaux comme toute autre église. Donc il y a ces projets-là. Comme vous avez posé la question, bien qu'il y a des difficultés, tout le monde n'a pas la même manière de comprendre des choses, la même manière de donner, et nous sommes habités à ces difficultés. Mais nous croyons à Dieu, car cette œuvre, c'est son œuvre, et la Bible dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous croyons que nous allons réaliser ces projets avec Dieu, comme l'a dit, avec lui, nous allons faire des exploits. Donc il y a beaucoup de projets pour l'église dans l'avenir. Par la grâce de Dieu, nous allons réaliser cela. Vous, le pasteur Benjamin, avez-vous un dernier mot à nos téléspectateurs? Le dernier mot, c'est que nous rendons grâce à Dieu pour les 10 ans et de ce qu'il a cheminé avec nous, et il a gardé son serviteur, le pasteur Vincent Malolo, jusqu'à ce jour. Tout peut s'appeler message dans l'Ingala. Ekozala lundi, et puis ekokende kino mokolo ya eyenga ya le 20, kasi mokolo ya poso, donc samedi tokozala na programme te. Donc ekobanda lundi. Samedi on eza mokolo nini, faut pesa date pour na kosunga le 19. Le 19 samedi à le 19 tokozala na activité mokote par rapport ya mabongisi oyo. Donc ekozala kobanda ngonga ya mitano simana njanga, donc 17h 17h pe tozali na bate ebele bakoya na ba église mususu oyo toza ko confesser na bango doctrine moko iloba moko. Tozali awa na moni pasteur Miracle Bwango akozala pe moko abatei, na moni pasteur Raphaël Mwamba oyo azali esika biso tobimeli. Pe tozali na mobateli pate Dieudonné Mungu, pe tozali na pasteur Serge Lusandu, et puis tozali na pasteur Alain Kitenge ya église na biso ya la bonne torrent de vie. Et kolongwa wana tozali pe na manaka tozobongisa mokolo ya kosanzola pe kokembela Nzambe mpona kotumbola kaka bibuzomi na biso oyo tokozala le 27 dimanche ya le 27 tokoyeba kosanzola Nzambe elongo na balanga nzembo mususu kolongola balanga nzembo ya église na biso awa le 27 tokozala mpona kosepela kobinela Nzambe kosanzola Nzambe kokembela Nzambe. Voilà un peu mpona nsinga koba mpona oyo etali mabongisi. Donc on a pesi pasteur et a lancé message ya kobenga bandeko ba ebele yo pesi biso programme to aussi sana pasteur ya kobenga bandeko baya na mililu oyo ba se joindre na biso to kumisa bongo nkolo elongo na bango. Effectivement, tout senga na ba o nyonso bazolanda biso eza programme moko oyo okoki kotikala na ndako te 10 ans eza ebele ba o nyonso bazolanda biso ba o nyonso pe basepelaka na Nzambe ba o nyonso balingaka Nzambe baya ebele tokozwa mateya ya kitoko batei pe oyo babengisami baza batei oyo bateyaka kitoko. Donc molio monsanto okamba biso et puis esengo ekozala ya rotonda na esika oyo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro spécial 10 ans de l'évangile de vie, extension de la borne, évangile de vie Mboudi.
Merci à l'église Évangile de Vie Mboudi pour cette marque de confiance à nous. Merci à la chorale qui nous a accompagnés. Merci à Pasteur Benjamin. Merci aussi à notre bien-aimé, les frères Chico. Dokutani Bongo, Nambala Esima, na numéro Yasika. Nzambe a continué ko salabino. Malamu, malamu, malamu. To bengi bino, ebele, ebele, ebele. Boya Bongo, to kumisa, peto sanjola. Kolo ensemble na Église Évangile de Vie. À la prochaine. Zambe nanga na bele mamayo Zambe nanga biso to bele mi na Bonjour, je m'appelle Henriette Mudo Santotila. Je suis ouvrière à l'église Évangile de Vie Mboudi. Je suis au département de la jeunesse, plus particulièrement à la chorale. Nous avons commencé dès le début lorsque l'église a commencé. L'église a commencé le 4 octobre 2009. J'ai reçu Christ à l'église en 2009. J'ai été baptisée à l'église et cette église m'a vraiment aidée spirituellement. Si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'évangile de Vie Mboudi. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a secourus jusqu'ici. Nous avons totalisé 10 ans. C'est une grâce pour nous. 10 ans dans l'église, 10 ans dans la foi. Beaucoup nous avons commencé avec eux, ne sont plus avec nous, mais nous, Dieu nous a fait grâce d'être encore là jusqu'à notre 10e anniversaire. Donc c'est une grâce pour nous. Nous bénissons Dieu pour ça. Okay, nous avons une activité par rapport à ce 10e anniversaire. Nous sommes en train d'organiser une activité dénommée la semaine du son de la trompette. Ça commence du 14 au 18. Je suis en train d'inviter tout le monde de venir. Nous tous, nous allons célébrer Dieu. Nous allons célébrer le Dieu qui nous a secourus jusqu'aussi. Nous serons là du 14 au 18 octobre et nous allons clôturer le dimanche 20 octobre le matin à notre culte dominical. Et nous aurons une journée de louange le 27 octobre 2019. Nous serons là les après-midi à partir de 15h. Venez nombreux, nous allons tous célébrer le Dieu qui nous a secourus jusqu'ici.